Bienvenue sur Made in Clems. Alors aujourd'hui, nous allons tester une recette au yaourt. Tout simplement, la basique. Là, ce sera de la vanille, celle que je préfère. Alors, vous allez voir, c'est super simple. Surtout que le yaourt, c'est pas si calorique que ça. Ça a un apport énergétique relativement faible et une valeur nutritionnelle hyper sympa. Alors vous allez voir, c'est hyper crémeux, hyper fondant, c'est sublime. Retrouvez la recette sur le blog madeinclems.fr. Allez, c'est parti pour la recette. Tout d'abord, il vous faudra un yaourt ou un ferment lactique que vous pouvez retrouver dans une pharmacie et je crois même maintenant dans les magasins classiques. Moi, ce qui m'est resté dans le frigo, je l'ai pris, je ne me suis pas embêtée. Du coup, j'ai pris un yaourt grec parce qu'effectivement, vous pouvez prendre vraiment différents yaourts. Je n'ai jamais testé avec le fromage blanc, mais pourquoi pas, puisque je pense qu'il y a un peu de ferment dedans. Mais vous pouvez me rectifier si je fais l'erreur. Ensuite, vous avez, pour moi, cette recette, j'ai utilisé du lait concentré sucré, mais c'est complètement facultatif. L'intérêt de cet ajout, c'est que d'abord c'est un sucrant, mais en plus, il permet de donner encore plus de tenue et de fermeté au yaourt. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez donc ajouter ensuite de la vanille, si vous souhaitez le parfumer un petit peu, d'une gousse de vanille infusée dans du lait chaud, si vous le faites ainsi. Là, c'est juste pour vous montrer, ou sinon, tout simplement de la poudre de vanille. Je l'ai pris chez Vainé. C'est une gousse de vanille un petit peu sucrée, je crois, mais c'est surtout de la poudre de vanille qui parfume très bien vos desserts. Donc, vous pouvez également utiliser, vous savez, de l'arôme vanille en liquide, comme vous le souhaitez. Alors ensuite, si vous n'avez pas un petit mouflon qui est derrière vous pour absolument pâtisser avec vous, il s'agira juste de fouetter ces éléments qui sont un petit peu plus épais que le lait liquide. Voilà, vous fouettez jusqu'à ce que ça soit homogène. Alors je l'ai repris parce qu'il me fallait un petit peu plus de vigueur, mais je le laisse faire, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite vous ajoutez du lait, là j'ai pris du lait bio entier, vous pouvez prendre même du lait demi-écrémé si vous ajoutez le lait concentré sucré en question, vous aurez toujours une certaine fermeté pour le yaourt, mais sinon le lait entier suffit largement. Je l'ai acheté microfiltré, pardon, ça me permet d'avoir une meilleure qualité de lait. Vous pouvez pour certains le bouillir au préalable si vous en avez envie, surtout si vous devez faire infuser la vanille, mais sinon c'est facultatif, ça dépend vraiment du type de lait que vous utilisez. Vous voyez, c'est hyper simple. Maintenant, il s'agit de la yaourtière. Alors moi, cette yaourtière, elle est vraiment très simple et basique. Je l'ai achetée chez Aldi. Vous voyez, elle est vraiment très sympathique. Elle n'a pas beaucoup de fonctions, deux seulement, pour le temps et pour la température. Sachez que le temps, il vous faut à peu près 9 heures minimum pour faire cuire vos yaourts et en tout cas surtout les faire prendre plutôt que cuire puisque la température n'est que de autour de 40 degrés. Vous voyez les pots? Ils sont super sympas, on dirait des yaourts, la laitière. Alors, vous voyez, vous avez un fermoir avec, ils ont tous un capuchon, mais pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Vous allez verser le lait dans les contenants. Vous le faites jusqu'au bord du pot, presque au bord, hein. Il ne s'agit pas non plus de les faire déborder. Et ça suffira. C'est tout ce que vous avez à faire pour ces yaourts. Ensuite, vous allez laisser reposer ces yaourts pendant minimum 9 heures. Ça peut aller jusqu'à 11 heures en fonction de la fermeté que vous voulez. Mais ils seront bien pris à partir de 9 heures et laissez-les au frais toute la nuit pour qu'ils prennent bien et qu'ils soient bien frais le lendemain. Et vous allez voir, ça sera parfait. Vous voyez, vous avez un yaourt à la vanille. Vous avez les petits granulés qui remontent juste au-dessus du yaourt. Ça donne un effet hyper sympa. Vous en avez également au fond du yaourt. Ça vous donne un yaourt ferme et bien crémeux. Alors attention, ne pensez pas. Vous voyez, la texture, ce n'est pas complètement dur, hein. Au contraire, c'est vraiment un yaourt hyper crémeux. Alors j'espère que cette recette vous a plu et je vous laisse déguster ça. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.
N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour retrouver toutes mes recettes.